On va se faire pipi 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 pipi. Il y en a un qui va venir me squatter. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit tag livresque parce que Marie de la chaîne Dark Regal avait fait un tag en 5 questions que j'avais bien apprécié qui parlait de littérature essentiellement. Et en fait, j'avais bien aimé les questions, j'ai longuement réfléchi aux réponses que j'allais vous donner. Je suis passée par pas mal d'étapes d'introspection en vrai. Finalement, ce tag, il est pas si littéraire que ça. Il peut renvoyer à pas mal de choses au niveau de votre esprit, au niveau de votre façon d'être, de votre histoire même. Donc c'est très intéressant, vous allez voir. C'est un questionnaire à choix multiples et je suis ravie de reprendre ce tag aujourd'hui. N'hésitez pas, vous, à le reprendre aussi, soit dans les commentaires ci-dessous, soit en vidéo, si vous êtes créateur de contenu aussi. Ça me ferait très plaisir de me faire taguer aussi et que vous taguiez Marie pour qu'elle puisse visionner vos réponses. Alors, voilà les questions. La question 1, si tu étais un livre, parce que le tag s'intitule Si tu étais un livre, de quel genre serais-tu? Réponse A, un polar, car ta vie ressemble à un thriller. Réponse B, une autobiographie, tu parles tout le temps de toi. C, une science-fiction, tu vis dans ton propre monde. Ou D, autre, romance, aventure, etc. Alors, j'avais longtemps réfléchi à cette question-là, qui m'avait clairement posé pas mal de soucis. Et au départ, je pensais répondre en fait que j'étais un livre de science-fiction, parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, j'avais des pensées très fortes, j'étais souvent dans mes pensées, je suis une fille unique et j'avais pas de frères et sœurs pour partager des bêtises, pour partager des choses, etc. Donc j'étais tout le temps dans mes pensées, d'autant plus que ma mère était pas mal occupée, mon père aussi travaillait, il travaillait dur mon père, et c'est vrai que j'ai été élevée de manière aussi à pas trop m'interposer dans les conversations des grands. Voilà, la façon dont j'ai été élevée, etc., j'étais quelqu'un d'assez solitaire. Même si j'avais aussi des copains-copines et que je jouais régulièrement dans la cour en bas de chez moi, parce qu'à l'époque, moi j'ai grandi en Pologne dans les années 80, donc on allait tous dans un immense bac à sable et on jouait là-bas. On avait aussi des trucs pour secouer les tapis où on se balançait dessus d'avant en arrière, etc. On avait de la corde à sauter. Bon, bref, on était les enfants les plus heureux du monde hein, sans les portables. C'était super. Je pensais au départ que j'allais répondre que ma vie c'est une science-fiction parce que c'est vrai que j'étais dans mes pensées et c'est vrai que c'est aussi un genre littéraire que je lis beaucoup. Et puis finalement, après réflexion, je me suis dit, mais non en fait, ta vie c'est une de romance. Voilà, tout simplement parce que la plupart de mes choix, et je peux pas rentrer dans les détails ici dans cette vidéo parce que ça relève de la vie intime bien sûr et ça relève de la vie privée et que j'ai pas envie d'en parler forcément ici. La plupart des décisions que j'ai prises, autant professionnelles, autant de gestion de mon temps, de gestion d'argent, aujourd'hui même mon déménagement, tout est fait en fait par amour, par sentiment. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours fait passer ses amoureux, en tout cas, devant beaucoup d'autres choses. Et mon seul regret aujourd'hui, c'est de l'avoir fait pour ma vie professionnelle et de ne pas avoir davantage poursuivi en fait ma voie professionnelle que j'aurais dû poursuivre, mais au contraire d'avoir émigré, on va dire, dans une région où il y avait très peu de choses à faire, en tout cas en termes professionnels, et donc d'avoir un petit peu sacrifié mes longues années d'études balayé hop, d'un revers, périmé, obsolète, et donc d'avoir fait des choix professionnels. Mais c'est surtout, ouais, je pense que ma vie, c'est une sacrée romance. Je pourrais écrire une saga, je pense, en 12 tomes. J'ai eu combien d'hommes dans ma vie? À peu près 12. Et je pense que si un jour j'écris un livre, ce sera, j'avais déjà commencé l'écriture d'un livre d'ailleurs, c'était une romance, c'était de la bitlit en particulier, mais je pense que il y aura de nombreux éléments qui vont s'inspirer de ça parce que ma vie a été toujours téléguidée par mes sentiments, mes relations et par amour. J'ai fait des choses incroyables que vous n'imaginez même pas. Mais je ne peux pas rentrer ici dans les détails, bien sûr. Donc je vais passer à la question suivante. Mais en tout cas, voilà, ma réponse, c'est définitivement que ma vie est une de romance. Si j'étais un livre, quel serait mon nombre de pages? Alors, A, je serais une nouvelle, j'aime les courtes rencontres. B, entre 200 et 400 pages, pas trop court, pas trop long. C, plus de 500 pages, j'aime prendre de la place.
Ou D, un gros pavé de plus de 1000 pages, je m'impose et j'aime faire peur. Alors, si on parle ici dans cette question de rencontre amoureuse et de liaison amoureuse, si c'est question que de ça, je pense que je serais un livre de plus de 500 pages, parce que j'ai toujours privilégié les relations longue durée, pas les histoires courtes, ça ne m'intéresse pas en général, je n'en tire aucune satisfaction. Et j'aime construire des histoires avec mes compagnons, quoi. C'est faire des investissements pour l'avenir. Parce que je n'aime pas non plus m'imposer, j'aime pas particulièrement faire peur non plus. Je pense qu'un roman de plus de 500 pages, ça me correspondrait davantage. La question 3, elle est rigolote celle-ci. Si tu étais un livre, où aimerais-tu qu'on te trouve? Réponse A, en tête de gondole dans une librairie, pour mettre toutes les chances de ton côté. B, dans le rayonnage d'une bibliothèque, tu aimes revenir toujours au même endroit. C, dans une boîte à livres, tu aimes voyager de lecteur en lecteur. Ou D, autre lieu et précisé. Alors, j'avais hésité, ce sera certainement pas une en-tête de gondole parce que j'aime pas non plus m'étaler devant aux yeux des autres. En fait, je suis quelqu'un qui peut être assez timide et réservé, même si j'ai appris avec le temps à parler en public et à être assez extravertie. Et quand on me croise, quand on me rencontre, peut-être effectivement j'en impose un petit peu. Je suis assez, on me dit souvent solaire, mais voilà, j'aime bien aussi me planquer, hein, des fois. Dans le rayonnage d'une bibliothèque, alors je suis pas une grande mordue des bibliothèques en vrai. Est-ce que j'aime toujours revenir au même endroit? C'est pas particulièrement vrai non plus. J'aime bien revenir sur certains lieux que j'affectionne particulièrement, mais revenir toujours au même endroit, c'est un peu réducteur. Ça voudrait dire que je reviens toujours en Pologne, par exemple, là où j'ai grandi, mais c'est pas le cas. Je pense que je serais en place dans une boîte à livres parce que j'aime voyager de lecteur en lecteur. Donc me donner au plus offrant en quelque sorte à une personne qui passe et qui voit en moi un intérêt et qui désire m'emmener avec lui ou elle, soit en voyage pour me lire à la plage, pour me lire en transport, pour me lire dans son lit ou dans son canapé. Je pense que j'aimerais cette destinée-là et de voir comment je suis perçue par différentes personnes aussi. Est-ce que je leur ai procuré les mêmes émotions? Et aussi pour me faire voyager, pour revoir, pour sentir le contact aussi de cette personne qui est peut-être différent du contact d'une autre personne. Et ouais, et je pense que c'est ça qui ferait que ça m'enrichirait. Donc je serais clairement dans une boîte aux livres parce que c'est là que j'aurais aimé être. Et en plus, je pourrais regarder un petit peu ce qui se passe dans la rue et observer les passants. En revanche, là où vous allez voir que je suis complètement une meuf contradictoire de ouf, c'est que la question 4 s'intitule Si tu étais un livre, comment serait ta relation avec ton lecteur? A. Toujours à portée de main, tu le suis partout. B. L'incontournable rendez-vous du soir, je l'attends patiemment sur la table de chevet. La C. Voyageur, tu te balades de pièce en pièce. Ou D. Dans une bibliothèque, on sait que tu es là, mais ce n'est pas encore ton moment de gloire. Quand il s'agit de mes livres, en fait, ils me suivent partout. C'est-à-dire qu'ils me suivent de pièce en pièce. Le soir, ils sont dans la chambre à coucher. En journée, ils sont dans le salon. Là, il y en a un qui est posé dans l'escalier, un autre qui doit être sur la table du salon, parce que je suis en train de lire 2 livres en parallèle. Et un troisième qui est sur ma table de chevet, là-haut. Donc en fait, il y en a plusieurs, clairement, et ils me suivent de pièce en pièce. Mais moi, si j'étais un livre, ce que j'apprécierais, c'est pas de me faire balader du salon vers la chambre et vers la cuisine, c'est pas du tout ça que j'apprécierais. C'est clairement d'attendre sur la table de chevet que mon propriétaire rentre pour me lire. Pourquoi? Parce que je suis une casanière, mais un truc de malade. Alors autant vous avez vu sur mes vlogs, etc., quand je vivais dans les montagnes, en fait j'étais souvent en balade, et j'aime bien les balades, en particulier en montagne. C'est là-bas que j'ai le plus d'entrain, en tout cas à aller marcher, à aller randonner. Je peux être dehors toute la journée. Par contre, il n'y a rien que j'apprécie plus que mon lit, que le fait de me retrouver le soir, que le fait d'avoir chaque chose à sa place, de ne pas chercher des trucs. Là, c'est pour ça que j'ai pas mon petit micro d'appareil photo, je l'ai perdu, enfin ma pile, je sais pas où elle est. Ça m'angoisse en fait. J'aime quand les choses sont rangées à leur place pour que quand je les cherche, je sais où elles sont. Et je deviens de plus en plus frugale, de plus en plus minimaliste depuis quelques années déjà. Je me dépossède de pas mal de choses parce qu'en fait je me rends compte qu'une maison encombrée c'est un esprit encombré, et en fait je me dépossède de beaucoup de choses. Encore récemment dans une vidéo je me suis dépossédée même de mes livres, mais je suis extrêmement casanière. J'aime être à ma place, j'aime être sur la table de chevet.
que l'on me retrouve là, mais surtout que je puisse faire dodo toute la journée en fait, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un plumard en fait, pour se reposer, pour tout faire, pour grignoter, pour regarder des séries, je pourrais vivre dans mon lit, clairement, c'est, j'adore, je suis très très casanière, même si j'adore être dehors, j'adore voilà, m'amuser, faire du sport, me balader, etc. J'adore être dehors, mais le soir, en ce moment, je suis une mamie, clairement, je suis avec ma tisane et il n'y a qu'une chose à laquelle je pense le soir, c'est de retrouver mon lit, quoi. Donc, faut le savoir. Vous voyez que vous en apprenez un petit peu sur moi grâce à ces 5 questions livresques, soi-disant. Question 5. Tout a une fin. Que deviens-tu à la fin de ta lecture? Si tu es un livre, bien sûr. A. Sur une étagère, tu es au milieu des autres livres de ton lecteur. B. Fais tourner. La vie, c'est le partage. Tu es nomade. La C, dans une vitrine, tel un précieux. Ou D, bah, il n'y a pas de fin, il rajoute toujours d'autres livres dans sa palle qui passent avant. Alors, j'aurais clairement pas aimé être un livre délaissé sur une étagère au profit d'autres qui arrivent plus tard et qui sont lus avant moi. Ça, c'est sûr que si j'étais un livre, j'apprécierais pas forcément. Je pense que là, j'aurais aimé retrouver aussi ma place sur une étagère au milieu d'autres livres pour tout simplement continuer à vivre ma petite vie pépère. Pas me faire bousculer, me faire dépoussiérer de temps en temps, et puis peut-être un jour je serai relue avec mes petits camarades. Donc je pense que ça m'aurait plu de rester sur une petite étagère. Après, ça m'aurait pas déplu aussi d'être un peu nomade, de me faire prêter ou de me faire offrir à quelqu'un d'autre, mais il faudrait que ce quelqu'un d'autre me lise. Il faudrait que ce quelqu'un d'autre puisse m'apprécier aussi. Voilà. Mais je pense que quand même, ma place serait sur une étagère au milieu des autres livres parce que je me considère pas comme étant un être exceptionnel qui mérite sa place dans une vitrine. Je me considère pas non plus comme étant bonne achetée à la poubelle. Je pense être juste une personne lambda, assez dans la moyenne, qui mérite d'être conservée tout simplement, de ne pas être oubliée. Voilà, donc c'est comme ça que je répondrai à cette dernière question. J'espère que ce petit tag en tout cas vous a plu, que ça vous a un petit peu inspiré. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos réponses en commentaire. Et si vous êtes créateur de contenu, ben, partagez ce tag qui est hyper chouette et assez original. Moi je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera peut-être, je dis bien peut-être, un vlog. J'espère que vos lectures se passent bien pour l'instant. Dites-moi un petit peu ce que vous lisez en ce moment. Je suis très très curieuse de le savoir. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Dites-moi si vous êtes team casanière ou team voyage. Voilà, ça m'intéresse aussi de le savoir. Et puis, je vous retrouve très 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 bientôt. Et je vous dis à plus dans le bus. Salut! Ah, waouh, waouh! I like to be alone, and it be together, my man,